en a qui se disent, ça se la raconte, c'est important. Peut-être que vous avez tendu la main à certains, mais certains aussi disent que vous les avez complètement obombrés, que vous les avez laissés sur la touche, que vous les avez boycottés. Il y a pas mal de choses qui se racontent. C'est très important, mais on va y venir étape par étape. Je veux parler, par exemple, d'un jeune que vous connaissez, par exemple, Benja. À l'époque, c'était un jeune qui était en vogue, il était en ascension fulgurante, qui avait chanté, je crois, Compas des Compas, que vous étiez son manager, j'espère. Disons que j'étais son mentor. En plus, quand tu dis en vogue, c'est trop vaste. Il avait un son que les gens aimaient, il n'était pas en vogue. Il était en ascension fulgurante, c'est ce que j'ai dit. Même pas. Bah oui, non, bien sûr. C'est pas toute la gueule que je connaissais. Bien sûr. À l'époque, il était vraiment kiffé avec Compas des Compas, c'est ce que je dis. Tu sais, en fait, moi, je ne parle pas sans preuve. Tu comprends? Moi, j'ai une plateforme qui est encore disponible de jeunes Guinéens en DD, qui est encore là-bas. Tu comprends? Benja, c'est un jeune qui était dans un moment où il chantait un truc qui plaisait à ses potes, qui plaisait à son entourage. Et dans les écoles, tu ne peux pas me dire que parce que ça sonne bien dans les écoles que tu es en ascension. Non. Tu deviens en ascension si la moitié de la ville connaît déjà, tout le monde commence à parler de toi, les radios te diffusent. Oui. Mais les radios ne le diffusaient pas. Mais on parlait de lui quand même. Mais qui parlait de lui? On parle de lui dans la cité. Mais qui? Même s'il arrivait à se faire inviter dans les écoles, ça veut dire que c'est parce qu'on parle de lui. Parlait de lui? Il est intéressant. Des gens, tu sais, au fait, tout le monde parlait de lui. Des gens parlaient de lui, surtout la jeunesse, parce qu'il impactait beaucoup. Lui aussi, à sa manière, avec sa musique. Tu sais, au fait, il était en ascension. Tu parles d'une chose, concrètement. Si je te demande les statistiques, tu ne peux pas me les sortir. Quelles statistiques? À l'époque, toi-même, tu disais, on ne pouvait pas Moi, j'ai les statistiques, au fait. Alors, vas-y, sors les statistiques. Les statistiques, je te permets d'aller sur le jeune Guinéen. Sors les statistiques. Au fait. C'est très simple. Toi, tu pars à la base que tu as entendu. Tu ne l'as même pas vécu. Parce qu'à l'époque, sûrement, tu n'étais même pas encore dans les médias. Vas-y, je t'écoute. Tu vois? Donc, il ne faut pas... En fait, tu sais, on est des journalistes. Bien sûr. Quand tu dois venir défendre un truc, quand tu dois dire un truc... Je ne défends pas, je te pose la question. Ouais, exactement. Tu donnes vraiment des vraies questions en disant tu te bases sur ça, tu te bases sur ça. Tu me dis, les gens l'écoutaient. Je te demande qui sont ces gens. Tu dis même si moi-même, je l'écoutais. Tu comprends? En gros, tu ne peux pas me dire tout à l'heure, le son de Benja a fait 500 000 vues sur YouTube. Mais à l'époque, au moment où il sortait. Je t'ai posé une question parce que c'est là-bas tout le monde écoute la musique. Au moment où il sortait la musique, là, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il fasse des milliers de vues quand même sur YouTube. C'est là tu te trompes. Sur YouTube. Non, attention. Maintenant, tu te calmes. Attention. Si tu te calmes pas, tu n'auras pas les bonnes réponses. Vas-y, explique. Tu vois, on n'est pas à la gendarmerie, tu comprends? Ah, tu là, on est là. La justice. Tu comprends? On n'est pas à la gendarmerie, tu poses des questions, je te donne des réponses. Mais quand tu me poses des questions, tu ne peux pas aller à la base de la percussion. Parce que tu vois, je peux te dire non, je ne réponds pas, tu comprends? Bah, tu es libre de dire ce que tu ne réponds pas. Moi, mon rôle, c'est de poser la question. Si on s'écoute, on se comprend. Okay. Ouais, on est doucement, on parle, c'est cool. Voilà, donc c'est très simple. Quand je dis, moi j'ai découvert Benja, il n'y avait pas 10 personnes, en tout cas en matière, il ne faisait pas de grandes scènes. Si tu ne fais pas de grandes scènes, tu n'es pas connu. Il ne faisait pas de grandes scènes. Je vois Benja, je rentre en contact avec lui parce que je faisais le turn-up. Je le coach. Et il y a mon ancienne équipe sûrement qui vont regarder cette émission. On l'accompagne énormément. Grâce à moi, il est allé sur beaucoup de choses, mais il a merdé. Il va pas le dire. J'ai pas envie de revenir sur cette histoire. Non, mais vous allez y revenir. Comment ça, il a merdé? Comment ça, il a merdé? C'est facile de le dire. C'est le choix de m'exprimer. C'est facile de le dire. Vous savez. Mon petit frère. Tu vois, c'était même très loin de dire c'était mon manager. Déjà, c'était comme mon petit frère. Tout ce que je faisais pour mon petit frère Moussa, je faisais la même chose pour Benja. Pour celles de ceux qui ont connu ma relation avec Benja, c'était très très loin de l'artistique. Je le conseillais, je l'interdisais certaines choses. Quand il a un concert, on partait le chercher en voiture. Mais déjà, moi, j'aimerais que tu nous éclaircisses sur un point. Est-ce que sur quelle base exactement tu travailles avec Benja? Il n'y avait pas de base, en fait. Et tu n'étais pas son manager? Tu étais plus ton mentor. C'était plus du mentoring. Parce que le management, il y a un papier qui vous lie. Tout à fait, oui. Mais bien, je ne peux pas sortir un papier en contrat. D'accord. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de management. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Attendez, quand même, c'est facile de dire s'il n'y a pas de... On est d'accord, mais à l'époque, on sait lorsqu'un artiste est en train de grandir petit à petit. Moi, là, j'étais toujours tout de suite, non, tu es professionnel et parle-nous ce discours. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure que Benja a merdé. Sur quel terrain il a merdé? Je suis désolé, je ne peux plus m'exprimer là. Et pourquoi? Parce qu'il faut être... Parce que vous l'avez éteint, c'est ça? Pas poli et courtois. Parce que vous l'avez éteint, c'est ça? Oui, je l'ai éteint. Ben voilà, comme tu fais passer toujours. à autre question? Comme tu le fais toujours. Oui. Alors d'accord. Exact. On continue. Mais la ensuite, je n'étais pas encore éteint. Ensuite, tu ne pourras pas m'éteindre.
Exactement. Donc, Tu pourras pas m'éteindre. Maintenant, on continue sur l'artiste, toujours cet autre artiste, parce que c'est très important. Moi, je l'ai dit dans l'entame, il n'y a rien de méchant. C'est ce qu'on entend, c'est ce qui se passe sur les réseaux, que nous, on essaye de te donner l'opportunité ici tout de suite de le dire. Raison pour laquelle tu as été invité. Chaque invité, quand vous arrivez, c'est une opportunité qu'on vous a tendue pour pouvoir vous exprimer, dissiper l'équivoque, dissiper l'équivoque, pour que vous puissiez... Bah non, vas-y, encore, c'est Happy Media, ça, on a de l'audience. Happy Media, ça dépend de ça. Tu le sais très bien. On va parler de l'autre artiste, Wada Dudjem. Ok. Wada Dudjem, on a appris qu'avec Wada, ça a été un peu tendu entre vous. Vous avez appris ou tu as fait des investigations? On a appris que c'était tendu entre toi et Wada Dudjem, et jusqu'à ce que vous êtes parti vous êtes parti. Je vais dire les choses, tu vas entendre. Si c'est l'investigation, tu le sauras tout de suite. Vous êtes parti jusqu'à la police avec Wada Dudjem. On n'est pas allé à la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, si tu n'as pas de bonnes informations, donc ça veut dire que je ne peux pas te donner des informations. Tu n'es pas allé à la police, tu n'as rien signé avec Wada Dudjem pour ne pas... Informe-nous alors. Un bon journaliste, je pense que normalement, tu sais, c'est ce qui tue ce milieu, au fait. Tu vois, pour poser des questions à quelqu'un comme moi, normalement, ça devait être riche, tu vois, les questions-là. Il fallait faire des investigations, il fallait trouver même les dates, il fallait tout trouver. Moi, quand je t'invite, tu sais que j'ai pris le temps de rechercher tout sur toi. C'est que tu n'as même pas de... Tu ne peux pas rester là à fuir des questions. Il faut que tu réponds. Je ne fuis pas les questions. Avec Wada Dudjem, qu'est-ce qui s'est passé? En plus, Wada, c'est quoi? Wada, c'est mon bon frangin. Tous les gars du rap guinéen, c'est mon bon frangin. Il y a eu quoi? Il y a eu une malcompréhension. On n'est pas allé à la police. Par contre, comme tu es en train de faire de la désinformation, c'est moi, j'ai porté plainte. Parce que je ne peux pas arriver avec les coups de poing. Tu vois? Moi, je suis quelqu'un de très pacifique. Et quand je sens que ça doit atteindre un certain niveau, je préfère que ça se règle comme ça. C'est moi, je portais plainte, et puis ça s'est réglé vite fait, et puis les choses sont rentrées dans l'ordre. Ça veut dire que vous êtes allé à la police alors? On a signé quelque chose. Ça veut dire que vous peu allé à la police parce que tu as porté plainte. Non, peu importe aller à la police. Attention, tu sais, c'est la langue française. Aller à la police, c'est comme par exemple, nous partons à la police. Mais j'ai porté plainte. Mais il faut que quelqu'un... En plus, c'était même pas à la police, c'était à la gendarmerie. Et le sujet, c'était parce que il a dit certaines choses qui n'étaient pas vraies. Et moi, vu que je suis un homme qui bâtissait une carrière, j'ai essayé quand même de le ramener à la gendarmerie pour pouvoir avoir un papier qui justifie que ce qu'il disait, que c'était pas réel. Parce que les informations qui roulent sur Internet peuvent ressortir. Peut-être un jour, j'aurai des envies politiques. On ne sait pas. Quelqu'un peut le ressortir contre moi. Mais donc, s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de brevet qui signifie que oui, il est passé, il a dit ce qu'il avait dit, que ce n'était pas réel, ça va me rattraper. C'est pourquoi. Il n'y a pas eu de truc signé. D'accord. Les mêmes personnes encore sont dans la même gendarmerie. Ce qui a été signé à la gendarmerie, ce que j'ai dit sur toi, ce n'est pas réel. Ok. Et qu'est-ce qu'il avait dit sur vous? J'ai pas envie de revenir sur ça. Et pourquoi? Comme ça. D'accord, on va aller chercher la... Il y a un autre artiste que nous avons reçu la fois dernière ici dans ce studio qui se demandait exactement ce qu'il... Qui ça? Striker, ok. Qui se demandait exactement ce qu'il t'avait fait et qui ne parvenait pas à comprendre tes réactions lorsque tu refuses de dire son nom sur scène. Que tu lui as boycotté, dis le mot. Le boycott, justement. Donc, il y a ce problème. Le jour où je vais boycotter, excuse-moi, le jour où je vais boycotter un artiste en Guinée, c'est que j'ai failli à mes principes. Parce que je suis venu dans ce milieu, j'ai commencé à donner l'opportunité aux gens de s'exprimer parce que je n'aimais pas la façon dont on me traitait dans ce milieu. Donc, je n'ai jamais boycotté quelqu'un. Mais qu'est-ce il était assis là-bas, Wada. Striker. Il était assis sur la même place que toi. Est-ce que tu sais qu'avant de venir dans votre... Au final, quand elle m'a appelé pour l'émission, je ne savais pas que ça avait un petit pont. Mais quand j'ai regardé l'émission, j'ai rigolé. Tu vois. Écoute, on est entre professionnels quand même. N'oublie pas que je connais la matière. J'ai pris le temps, j'ai regardé l'interview. J'ai remarqué la façon dont tu l'as percuté pour que puisse dire les animateurs qui l'ont boycotté. Tu as répété mon nom. Il t'a dit oui et non. Oui, parce qu'il pense que je l'ai boycotté. Oui, non, parce que
je reviens mot par mot sur ce qu'il a dit. J'ai regardé l'interview. J'ai dit, quand je dois venir ou quand je dois faire une émission, je m'informe. Tu comprends? C'est important, en fait, parce que je ne peux pas venir juste utiliser les mots. Tu sais, chacun de nous peut récolter des questions sur Internet qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, Facebook, Instagram, ce que tu veux comme réseau, chacun met ce qu'il veut, comme il pense. Bien pas sûr. forcément aujourd'hui un espace où tu entends quelque chose qui s'avère vrai, en fait. Tu comprends? Bien sûr. Après, je pense qu'avec... j'ai eu un entretien déjà avec l'équipe, je n'ai pas envie de revenir sur ça, mais je n'ai jamais boycotté Striker. S'il regarde cette émission, je suis le premier animateur en Guinée, disons même dans le monde, qui a diffusé Striker. Peut-être à l'époque, à part lui, je ne pensais pas si vous deux, vous avez commencé encore la radio. J'étais le premier à le diffuser. Et Striker, il a son 4e son qu'il a sorti. Il a fait une punchline pour moi dedans. Parce que lui, c'est comme mon frangin, en fait. Chaque artiste aujourd'hui qui a grimpé, qui est venu dans le rap, on a une histoire, en fait. Après, tu vois, on est des humains. Je ne suis pas parfait. Tu comprends? Je ne suis pas parfait, mais je n'ai jamais boycotté quelqu'un dans le pays, là.